Enfin, l'onglet général. Alors la toute première option, recueillir l'adresse email. Tant qu'elle est décochée, les réponses seront anonymes. Ça peut présenter un certain intérêt si on veut que les élèves se sentent libres d'évaluer par exemple un cours, une session, si on leur demande un avis qui pourrait engager leur personne et qu'ils préfèrent que cela reste anonyme. Autre option relativement évidente, donc limitée aux utilisateurs du lycée français Louis Pasteur, limiter à une réponse. Donc encore une fois, on l'a déjà dit, ça peut être intéressant si l'on réalise un devoir qui n'est qu'une seule réponse. Si en revanche on est dans une séance d'exercice, que les élèves puissent modifier leurs réponses, notamment qu'ils en envoient plusieurs. Nous, lorsqu'on voit leurs réponses envoyées, on voit par exemple leurs notes, lorsqu'on a un questionnaire noté. Selon la note que l'on reçoit, on peut se rendre compte qu'il est nécessaire d'intervenir auprès d'un élève pour individualiser les parcours, travailler sur l'hétérogénéité lors d'une séance. Ça peut donc être une option intéressante que de leur permettre de répondre plusieurs fois et nous d'intervenir en fonction des notes que l'on reçoit. Enfin, les répondants peuvent modifier les réponses après l'envoi, donc même chose que limiter une réponse. La seule différence c'est qu'ici, si on permet plusieurs réponses, on aura plusieurs réponses à traiter d'un même répondant. Ici, on aura une seule et même réponse, mais dont les réponses évolueront dans la fiche que nous recevons. Enfin, on peut permettre à l'élève de consulter les graphiques récapitulatifs, graphiques qui normalement sont réservés aux créateurs du questionnaire, et c'est ce que l'on va voir maintenant.